OK, résumé de la séance du 12 janvier 2026. Carole Lessard était absente. Les assemblées ne sont pas encore filmées, diffusées. C'est quelque chose qui s'en vient. La demande a été faite pour qu'on achète la caméra. Peut-être que ce ne sera pas lors du prochain conseil parce qu'ils vont peut-être faire un test avant que ce soit officiel, mais ça s'en vient très bientôt. OK, dans la liste d'adoption des comptes à payer, il y avait un compte aussi que c'était sur une rue qui avait été faite il y a longtemps. Quelqu'un posait la question, tu sais, comment ça se fait qu'on paye pour ce projet-là, mais souvent, il y a des dépenses qui sont échelonnées sur plusieurs années. OK, la Maison des Jeunes Les Maillets, facture d'hydro 3130 $, que ça coûte. Le Centre de prévention du suicide de la Nodière a demandé une demande de contribution, 200 $ qui leur a été alloué. La Fédération des municipalités du Québec, le colloque Famelu 2026, Inde Riani va y aller, c'est 100 $ plus les frais sont remboursés sous présentation de facture. Solution Assurance et Rente collective, GPME, renouvellement, donc à tous les 2 ans, ils renouvellent les assurances. On n'a pas le montant, mais c'est juste dire comme qu'on renouvelle l'assurance avec cette compagnie-là. L'Union des municipalités du Québec, la facture, 1049 $ pour l'UMQ. Je me rappelle plus pantoute c'est pourquoi, mais allez voir si ça vous intéresse. Réglementation, OK, oui, il y a un règlement pour un avis de motion, fait qu'il y a un règlement qui est déposé concernant le code d'éthique et de déontologie des personnes élues municipales. Je pense que c'est ça qui dit que quand il y a des nouvelles personnes élues, il faut réadopter le code. Je pense que c'est ça que j'avais compris. Je ne sais pas s'ils le font à chaque nouvelle élection quand il y a des nouvelles personnes d'élues, mais c'est là. Et aussi l'adoption du règlement sur le taux de taxe, 58 cents la taxe foncière, 3 cents et demi la taxe spéciale pour la dette. Loisirs et culture, comité MADA, André Tremblay a été nominé. Marché public de Saint-Émilie, une demande d'aide financière. Le marché demandait 6 200 $. La municipalité leur octroie un financement de 5 000 $. Sécurité publique, c'est une demande au MTQ. C'est rendu le MTMD en plus. Hein? C'est ça, c'est parce que les voitures roulent vite, les traverses piétons ne sont pas respectées. Donc, c'est demander au MTMD de faire une analyse de sécurité pour voir s'il y a quelque chose qui devrait être fait. Comité consultatif d'urbanisme, il y a eu une démission. Madame Mélanie Morin a quitté le comité consultatif d'urbanisme. On la remercie pour son implication. Dans le Varia, il y a eu un bilan du parc nature Émilinois qui est fait. Donc, on nous a présenté les chiffres. Ce serait bien, dans le fond, qu'on les aille. Je devrais les demander, puis on devrait les mettre. Fait que les chiffres étaient là. Différentes choses. Donc, là, il y a eu des changements, des améliorations qui ont été amenées au parc. Entre autres, les yurts ont été inscrits sur Airbnb puis sur Booking. Il y a un partenariat qui est prévu avec Cathy Yoga pour faire une retraite de yoga. Un des défis auxquels le parc est confronté, c'est que les gens ont peur que l'hiver, les yurts sont froides, alors que c'est pas le cas, sont chauffés avec un poêle. Donc, c'est de montrer aux gens que le froid n'est pas un obstacle à dormir en yourte. Avec la gelée, les bases ont bougé, donc les portes aussi avaient un peu de misère à s'ouvrir, mais ils les ont arrangées. Donc maintenant, les portes s'ouvrent bien. Un partenariat qui s'en vient avec les glissades Mata pour faire des forfaits. Puis le but, éventuellement, c'est de créer aussi une boutique sur place qui vendrait des produits locaux. Il y a cela. Quelqu'un avait demandé quand même par rapport aux chiffres. Comme je vous dis, je ne vais pas vous les énumérer tout de suite, mais encore une fois, le taux d'occupation n'était pas excellent. Les dépenses étaient largement supérieures aux revenus. Donc, elle avait demandé ce qu'il en était. Le maire a quand même fait un bilan. Ce qu'il a dit, c'est que il y avait eu des mises à pied qui avaient eu lieu en octobre, que la nouvelle coordonnatrice, il fallait qu'elle finisse un contrat avant de commencer cela. Donc, ça fait pas longtemps que les changements deviennent effectifs. Quand Mamie disait qu'on allait avoir 2 micro-refuges qu'elle allait installer, ce qui allait rapporter des revenus de plus. Mais oui, en gros, c'est ça. Fait qu'il disait qu'on repartait à nouveau, que c'est ça, que la première année, elle n'avait pas été top, mais que là, il avait engagé quelqu'un d'autre et qu'il espérait que ça irait mieux. Par rapport à ça, quand même, Gabriel Blanchet a quand même fait une intervention pour rassurer le monde en disant que il y avait un comité qui était composé d'élus municipaux qui surveillait attentivement le parc et il parlait par exemple de ce genre de bilan-là qui sont faits. Donc il disait qu'il y avait quand même une surveillance. Donc on n'a pas juste changé la personne, on a aussi on s'assure de s'assurer que le travail est bien fait, de ce que j'ai compris. Pour le parc, c'était ça, vite, qui a été dit. Comme je vous dis, je pense que ça prendrait quand même plus d'informations, plus d'autres choses. J'ai écrit une lettre là-dessus pour le dire. Est-ce que ça va se faire? Je le sais pas. Alors, sinon, samedi, c'est Raquettes sous les étoiles. Donc, en partant de la patinoire, là, le chalet loisirs, il va y avoir une petite marche en raquettes. Et l'après-midi, c'est le maire qui va aiguiser les patins. Donc, le maire, c'est un fils d'ébéniste, un ancien luthier aussi, mais peut-être est encore luthier, même partiellement. Et donc, il va aiguiser les patins. Voilà pour ça. Maintenant, dans les questions. Question. Quelqu'un avait parlé d'un lampadaire chemin du Lac-La-Salle qui n'était pas réparé. Fait que là, ils ont pris ça en note. Ils vont faire réparer les différentes lumières.
tout faire ça d'un coup, je pense. Des fois, ils se coordonnent pour faire ça. Fait que ça vaut la peine de les avertir, je pense, la municipalité, si vous voyez ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui est apprécié. Pour le marché public, quelqu'un avait demandé le 5 000 $, c'est donc en plus de ce qui est donné annuellement. Oui, c'est 5 000 de plus. Je m'en permets-tu un petit peu? Plus dans le comité, mais en même temps, c'est un projet auquel je tiens. Ben, il y avait une personne qui faisait la coordination, tu sais, qui était comme attitrée à coordonner le tout, puis elle avait estimé qu'elle avait passé 200 heures à faire du bénévolat, parce que c'est quand même 10 événements pendant la fin de semaine, puis il y a le avant et après, répondre à tout et tout. Fait que là, ben, c'est sûr que comme la personne a d'autres choses à faire que de faire 200 heures de bénévolat pour le marché, venait le besoin de rémunérer quelqu'un, parce que c'est ça, il y a quand même 3800 visiteurs qui étaient venus l'année dernière, selon les chiffres. Fait que c'est un gros projet quand même. Voilà, je ferme la partie chronique, je redeviens neutre et je vous transmets l'information. Par rapport aux poubelles, quelqu'un a amené un bon point en soulignant qu'avant, les poubelles, les encombrants étaient collectés à tous les mois. Maintenant, c'est collecté une fois par saison, donc il y en a 4 fois dans l'année. La raison de ça, c'est que maintenant que c'est gestion résiduelle Matawini, ben les municipalités, ça variait. Donc maintenant, toutes les municipalités de gestion résiduelle Matawini y vont une fois par saison. Là, la personne aussi soulignait que la collecte de l'été, c'est le 29 juin. Puis il disait que comme il y a les déménagements le 1er juillet, peut-être que ça aurait été bien de la reporter d'une semaine. Le timing aurait été meilleur. Le message va être passé. Le point aussi qui est apporté, c'est quand même gestion résiduelle Matawini. Le but de faire ça, c'était de s'offrir un meilleur service pour moins cher. Peut-être pas moins cher, ça c'est vrai. C'était peut-être pas nécessairement moins cher, mais un meilleur service. Là, on rajoutait les bacs à compost, fait qu'on payait déjà 30% plus pour les poubelles, puis en plus, on perd des encombrants. C'était un peu le point qui est amené par la personne, puis c'est un point qui est légitime. OK, dans les dépenses, c'est vrai, là-dedans, il y avait un loisir Sport-La-Naudière, 3100 $. Qu'est-ce que c'était ça? Ça a été pour de l'entretien de sentier, du nettoyage. Donc, Loisirs Sport sont en train de faire une coop d'entretien de sentiers de plein air. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de sous-traiter l'entretien des sentiers. Comme il n'y avait pas de personnel, comme ils ont fait des mises à pied au parc, à la place, ils donnent ça au contrat à Loisirs Sport-La-Naudière. C'était le pourquoi de ce montant-là. Ça coûterait moins cher aussi, ce qui a été dit, c'est ça. C'est que le prix, ça devenait plus avantageux de faire affaire avec des experts de Loisirs Sport-La-Naudière que de faire ça à l'interne, de ce que j'ai compris. Radun, il y avait un 16 000 $ aussi qui était dépensé. Quelqu'un demandait c'était pourquoi. Fait que oui, il y a de l'entraide. Il y a aussi le pompier préventionniste. Donc, Radun loue un pompier à la municipalité de Saint-Émilie. C'est aussi qu'il y a eu de les gardes. La facture, elle rentre maintenant, mais c'est une facture qui date de cet été. Il y avait eu 5 000 $ de garde. Qu'est-ce que c'est qu'il manquait de pompiers? Donc, il fallait que des pompiers de Radun soient là. Je ne sais pas c'était quoi, mais ça coûtait 5 000 $ quand même. On continue avec les... Il y a eu bien des questions. Car oui, moi, j'avais posé une question, c'est vrai. Oui, ça. En regardant les budgets, il y a des tableaux qui comparent les pourcentages d'argent dépensé à quoi, puis la rémunération à Saint-Émilie. Selon les chiffres, on était comme 6% de notre budget de plus pour la rémunération et services obtenus d'autres organismes municipaux. C'est un autre poste budgétaire. Mais oui, fait que là, je me disais pourquoi nous, on paye 6% du budget. C'est pas 6% de plus que les autres, c'est que notre budget est 6% plus haut. Je me demandais est-ce qu'on a une idée de cette explication-là. La réponse qu'on m'a donnée, c'est que c'était le parc nature. Donc, comme on a le parc nature, c'est des salaires de plus, ce qui fait que notre rémunération est plus élevée. J'ai revérifié, en fait, mes chiffres, c'est les chiffres de 2023. Fait que c'est pas le parc nature qui fait ça. Je vais réinvestiguer plus là-dessus, comme je vous dis. On est quand même plus haut que la moyenne. C'est quand même des pourcentages d'un budget de quelques millions. Ça paraît quand même quelques pourcents. Fait que je vais continuer d'investiguer, de savoir quelle est l'explication. Fait que j'investigue et je vous reviens là-dessus. Le cours de karaté, c'est ça. La salle était gratuite jadis. Maintenant, elle ne l'est plus. Une question d'assurance. Il y a eu des changements avec les assurances. Donc, ils veulent une preuve d'assurance. Je sais pas trop. Par exemple, parlait justement avec des nouvelles constructions. Qu'est-ce qu'il y en était aussi? Bon, là, il y a eu question. Ah boy, OK. Là, encore. OK, regardez bien. Là, il y a eu une grosse explication de qu'est-ce qui se passait avec les schémas d'aménagement ou je sais pas quoi. En 2018, je vais essayer de faire ça clair, mais bref, en 2018, le ministère avait demandé à ce qu'on identifie des zones où le développement serait possible, parce qu'on ne veut plus qu'ils sauvent des rues partout, parce que ça finit par coûter cher d'entretien. Puis, donc, limiter l'étalement urbain, concentrer. Donc, on limite les zones de développement. Ce que le schéma disait, mais comme le schéma disait quelque chose, mais la concordance, elle, je ne sais pas c'est quoi la concordance, mais comme la concordance n'était pas adoptée ou votée ou je ne sais pas quoi,
Les municipalités pouvaient se fier à l'ancien schéma d'aménagement, donc il y a des rues qui ont été développées, mais là, le ministère explique que selon le schéma de 2018, il ne fallait pas développer les rues. Les municipalités disent que parce que la concordance n'était pas là, que ça datait de l'ancien schéma, donc ils pouvaient. Là, ils essaient de permuter les zones, donc de prendre les zones qui avaient dit on va développer là, on a développé ici, puis de changer les zones pour faire correspondre à ce qui est arrivé versus ce qui avait été prévu. C'est compliqué. Il y a des avocats dans le dossier, il y a plusieurs municipalités. J'aimerais ça pouvoir vous en dire plus, mais c'est juste que ça... Fait que c'est ça, c'est en développement. Les municipalités ont des discussions avec le ministère. OK, quelqu'un m'a demandé ce qu'en était aussi sur des bâtiments, justement. Il y a le garage généreux ou l'ancien terrain de Jobert et Biscuiterie Opéra. Pour ce qui est du terrain chez Jobert, c'est pas généreux qui a acheté ça. Ils ont acheté les véhicules, mais ils n'ont pas acheté le terrain. Mais je pense qu'il n'y a rien dessus de prévu. Opéra, il y a eu une demande pour faire du multilogement, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est. C'est ça, tantôt, je parlais, c'est le domaine Lépine, c'est vrai. C'est ça, les travaux qu'il y a eu au domaine Lépine au début qu'on a payé dans les coûts. On payait pour des travaux là-dessus. Je sais que par rapport au déneigement, quelqu'un demandait s'il était possible comme d'avoir un numéro, parce qu'il y a des rues qui sont faites par des contracteurs, demander s'il y avait lieu d'inclure un contact, c'est-à-dire que si jamais ta rue, ben elle n'est pas déneigée, que tu saches qui appeler, puis comme que ce soit dit qu'il y ait quelqu'un qui puisse être appelé en cas de... Comme là, il y avait du verglas, des affaires. C'est un peu ça, je pense qu'on demandait en gros. On parlait aussi du grattage qui était pas top. OK, toujours la dette. Du monde a demandé ce qu'on était avec notre dette de 360 000. Mais finalement, c'est 345 000. Elle est rendue à ça. Puis, on attend. Après la pandémie, il y a eu beaucoup de municipalités aussi qui ont eu des déficits. Fait que c'est pour ça que le Mamache est moins pressé de demander aux municipalités parce que c'est comme normal d'avoir des déficits. Demandez quand même s'il y avait des intérêts sur cette... C'est quand même 345 000. Fait il n'y a pas d'intérêt parce que c'est de l'argent. Là, j'ai pas compris du tout la réponse. Là. C'est comme, c'est de l'argent qu'on doit... C'est pas de l'argent qu'on doit à personne, mais c'est un déficit. J'ai pas compris. C'est de la comptabilité. À qui qu'on doit l'argent? Qu'est-ce qu'il y en est? Je sais pas. J'ai dit pourquoi est-ce qu'on le rembourse si c'est une dette qu'on doit à personne. Il faut le rembourser, mais on paye pas d'intérêt. Je m'excuse, j'ai rien compris. Oui, quelqu'un avait demandé est-ce que les 4 roues peuvent se rendre sur la rue Robillard pour se rendre au Yurt pour que les gens puissent aller se stationner là-bas. L'enjeu qui était, c'était beaucoup le stationnement. Est-ce que les gens vont comme laisser leurs 4 roues side-by-side dans la rue, au parking? C'était l'enjeu. Le café du maire va revenir. Il y a un sommet millinois qui s'en vient. C'est là qu'ils vont discuter de est-ce qu'il va réavoir des cafés du maire. C'est ça, fait que ça va revenir. Et finalement, l'infirmière, il y a quelqu'un qui disait que pour l'infirmière, des fois, il y a des documents qui doivent être faxés. Si vous avez des choses à faxer, la mairie, elle est là. Là, le fax, ils ont un scanner puis un numéro de fax, donc ils peuvent envoyer ça. Sinon, il y a aussi la pharmacie qui peut le faire. Voilà, je pense que c'est tout. C'était chargé parce qu'il y avait bien des questions. J'espère que ça vous éclaire. On se voit dans un mois, comme je dis, je vais checker les numéros, les chiffres de la rémunération, comparer, mais je vais peut-être faire autre chose que faire des comparatifs Excel de rémunération, de moyenne. On va peut-être faire autre chose. On se revoit bientôt. Au revoir.